Pour faire un plan, à partir du descriptif classique, il faut cliquer sur le bouton 3, Plan. Vous arrivez sur la fenêtre de plan. Vous avez donc deux possibilités. Ou dessiner les pièces à partir des pièces qu'on a déjà faites avec des mesurages, en cliquant sur le bouton vert ici à droite, ou vous revoyez donc vos pièces en cliquant dans la ligne, dans le bouton sur la ligne, voilà, de chaque pièce. Ce procédé sera vu ultérieurement. Je quitte. Nous allons plutôt faire des pièces à main levée, c'est-à-dire que je clique sur ce bouton-là, et là vous avez donc deux boutons très importants. Je vais faire le premier bouton, créer pièce rectangulaire. Ici, je sélectionne une épaisseur de ligne de 4, on verra après pourquoi. Et je laisse en noir la couleur du trait. Vous avez donc des petits points ici sur le graphique, c'est 1 mètre sur 1 mètre, c'est pour donner une échelle de valeur. Vous avez ensuite des points tous les 20 cm qui sont invisibles mais qu'on peut accrocher. Je vais donc dessiner une pièce de 4 mètres par 5, je laisse le doigt appuyé sur la souris là. Et donc là je fais donc une pièce de 4 par 5, je relâche le doigt. Ici nous avons créé d'autres pièces, chambre, cuisine, WC, garage, dans le descriptif classique. Je vais mettre salle à manger et je fais la touche valider. Je vais donc maintenant faire une autre pièce que je vais appeler chambre, je valide et ainsi de suite. Je vais faire une entrée ici. On va donc mettre un peu plus loin une cuisine, cuisine et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre des WC. Maintenant, je peux faire aussi des pièces point par point. C'est-à-dire que je reviens sur le bouton pièce en haut à gauche. Je fais créer pièce point par point. Et là, je clique sur tous les points où je dois avoir un sommet de pièces. Je clique. Soit je reviens dessus, soit je fais le bouton terminer pièce. À ce moment-là, je choisis salle d'eau et je fais valider. Là, je viens de faire un plan. Nous allons donc maintenant insérer des portes. Il suffit de cliquer sur le bouton porte. Vous avez plusieurs types de portes. Ceux-ci, ce sont des portes sur embrasure. C'est quand vous avez des épaisseurs de mur, ce qui n'est pas le cas ici. Nous devons prendre les boutons qui se trouvent en dessous. Ici, vous avez plusieurs types de boutons. Alors, on va se concentrer surtout sur les deux derniers boutons, c'est-à-dire porte extérieure et porte intérieure. On peut aussi changer les couleurs des portes. Là, elles sont en rouge marron. Si je veux changer la couleur, je clique sur le petit carré. Voulez-vous changer? Vous faites oui. Et là, vous pouvez lui donner n'importe quelle couleur. Bon, je vais garder la couleur ici. On peut changer la couleur globale de toutes ces portes en permanence en allant dans Options, Paramètres généraux. Et ici, vous allez dans le bouton Couleur des portes et fenêtres que vous pouvez changer pour chaque dossier. Je reviens donc sur mes portes. Je vais faire une porte extérieure et une porte intérieure. Pourquoi une porte extérieure? Car elle pourra compter pour le DPE. Si vous n'avez pas de DPE à faire, vous pouvez mettre que des portes intérieures. Je vais mettre une porte extérieure, je clique ici, et là, nous on met 90 par défaut, mais vous pouvez sélectionner ou dans la liste ou par des boutons rapides, ici, la taille de cette porte, ça c'est la largeur, ainsi que là, c'est la hauteur de la porte, ou une hauteur ici, ou par touche rapide. À ce moment-là, j'approche un pan de mur, vous voyez, donc je peux approcher n'importe quel pan de mur, et je me mets de ce côté-ci, sur cette entrée. Si la flèche est de ce côté-ci, le bâton sera à l'extérieur. Si je clique ici, le bâton sera à l'intérieur. Les cotes rouges indiquent en fait la dimension entre le coin de mur et la porte, en haut et en bas. Je valide. À ce moment-là, une petite fenêtre apparaît. Pourquoi? Car on a pris une porte extérieure et elle doit peut-être compter pour le DPE. Si vous ne souhaitez pas avoir et ne pas remplir le DPE, vous pouvez quitter directement. Si vous souhaitez remplir le DPE à partir du plan, vous pouvez donc indiquer par exemple ici porte en bois opaque pleine, vous avez la largeur du dormant, au nu intérieur, sans retour et ainsi de suite. Le mur affilié se trouvera tout seul tout à l'heure. On verra ça dans une autre vidéo ultérieure. À ce moment-là, il vous pose la question, voulez-vous changer le sens de l'ouvrant de l'ouverture de porte? Alors, si je fais oui, voilà ce que ça donne, effectivement, l'ouvrant, le battant a changé. Je fais le bouton stop.
Le bouton stop arrête toutes les fonctions. Moi, je fais plusieurs fois stop. Je vais donc prendre une autre porte. Je vais donc faire porte. Et là, toujours pareil, je suis dans les portes sans embrasure et je vais faire des portes intérieures. Je clique. Nous mettons 70 par défaut sur les portes intérieures. Vous pouvez donc toujours comme tout à l'heure les changer. Je vais mettre des portes intérieures ici par exemple dans le WC avec un bâton à l'intérieur. Voulez-vous changer le sens de l'ouvrant? Je fais non. Voilà. Et donc là, je vais mettre plusieurs portes. J'installe donc mes portes de mon bien. Je viens de terminer toutes les portes intérieures. Je fais le bouton stop car nous sommes en fonction. On pourrait toujours poser une porte. Je fais stop et là, nous sommes plus en fonction. Je vais mettre maintenant donc des fenêtres. Pour les fenêtres, je clique sur le bouton fenêtre. Ici, comme tout à l'heure pour les portes, vous avez des fenêtres sur embrasure. C'est quand nous avons des épaisseurs de mur entre les pièces. Nous n'en avons pas ici. C'est des fenêtres sans embrasure. Nous pouvons aussi toujours changer la couleur des fenêtres. Là, nous avons choisi du bleu. Vous pouvez le faire sur une fenêtre ou, comme tout à l'heure, aller dans Paramètres pour changer toutes les couleurs. Vous avez aussi des fenêtres de toit que vous pouvez choisir ici en dimension, ici, dans longueur, largeur. Moi, je vais prendre des fenêtres toutes simples, fenêtres sur pièce. Nous mettons 120 par 120 de haut. À vous de changer, de choisir la bonne dimension. Toujours la même chose, si vous ne faites pas de DPE ou si vous ne faites pas de plan côté, les dimensions ne sont pas nécessaires. J'approche donc un pan de mur. Ici, je vais approcher la chambre. Je clique ici et je mets une fenêtre de 115 par 120. Je vais mettre une fenêtre de 115 par 120 dans la cuisine. Je pourrais mettre dans la salle à manger une fenêtre de 2 mètres par 2 mètres de haut par exemple. Donc ça serait plus une porte-fenêtre. Je la clique ici. Et je peux ajouter une petite fenêtre de 50 par exemple par 55 de haut dans la salle d'eau. J'arrête la fonction toujours en faisant le bouton stop. Maintenant, on pourrait ajouter les lettres plomb. Pour ajouter donc des lettres plomb, vous cliquez sur le bouton lettres plomb. Vous pouvez mettre des lettres plomb manuelles, c'est-à-dire je clique sur le bouton et je peux faire A, B, C, D. Mais moi, je préfère la méthode automatique où là, vous cliquez sur automatique et vous venez dans une des pièces. Par exemple, je suis dans chambre. Avec la petite pastille verte, il me demande où se trouve le mur A. Ici, généralement, où se trouve la porte. Je suis dans la chambre, ma souris est dans la chambre. Je clique et voilà, ça fait A, B, C, D. Si je viens dans la salle à manger, je suis maintenant la souris dans la salle à manger. Il me demande où se trouve avec la pastille verte la lettre A. Je clique ici. Et ainsi de suite, il suffit d'aller dans chaque pièce et de valider. Je viens de valider toutes les lettres plomb. Pour arrêter ma fonction, n'oublions pas le bouton stop. Pour finaliser le plan, nous pourrions mettre des murs extérieurs, juste pour la visualisation. Je fais mur extérieur sur ce bouton-là, et là, vous pouvez faire des murs extérieurs ici. Tous les autres boutons sont pour des murs extérieurs avec embrasure. Je clique ici, trait mur extérieur, et là, je sélectionne une épaisseur. Je vais mettre 10 cm et je peux changer même le contour, la couleur du contour. C'est-à-dire que là, je clique dessus sur la couleur et je vais mettre du gris. Je clique sur OK. À ce moment-là, vous faites le tour exactement en cliquant dans les coins. Pour finaliser, soit vous revenez dessus, soit vous faites terminer pièce. Toujours le bouton stop pour arrêter ma fonction. Nous allons maintenant ajouter le garage. Je vais donc dans pièce, pièce rectangulaire. Je sélectionne ici 10 et je vais mettre une couleur du gris. Je laisse en gris, il était déjà en gris. Je clique ici et je fais donc un garage de, par exemple, 3 par, allons-y, on va mettre 6 mètres. Je lâche le doigt, je sélectionne garage. Alors ici, vous avez donc les pièces du descriptif classique que l'on a fait, mais si vous voulez voir toutes les pièces, il suffit de cliquer sur ce bouton. Et là, ça affiche de nouveau toutes les pièces possibles. Si vous recliquez, ça n'affiche que les pièces classiques.
Vous avez aussi ici des annexes, hein, c'est-à-dire que là j'étais en standard et ici il est tertiaire. Je reviens en standard, moi je reclique ici pour avoir mon garage et je fais valider. Là ça a mis mon garage. Je peux rajouter donc une porte. Nous avons des portes de garage par exemple. Je clique sur ma porte de garage. Alors attention, nous on met 2,50 m par défaut. Faites attention, hein. Toujours pareil, le battant d'un côté ou de l'autre. Bon, pour une porte de garage, c'est plutôt vers l'intérieur. Je clique et automatiquement, cela met une porte de garage. N'oublions pas le bouton stop pour arrêter la fonction. Nous pouvons aussi ajouter des symboles. Pour cela, cliquez sur le bouton symbole. Alors, je vais afficher moins de symboles ici, voire plus, j'en enlève. Vous pouvez mettre donc des symboles de thermite, état fongique, plomb, gaz, ECS, électricité. Vous avez tout ce qui est amiante sur jugement de l'opérateur, susceptible de contenir de l'amiante. Vous avez des prélèvements d'amiante positifs, des prélèvements d'amiante négatifs, des prélèvements d'amiante en cours d'analyse, car on peut changer les types de prélèvements entre eux, hein, même après les avoir mis sur le plan. Vous avez des sondages positifs et des sondages négatifs. Il suffit de sélectionner sur prélèvement amiante positif, hein, si je veux mettre un prélèvement amiante positif. Ici, avec les boutons plus-moins, vous pouvez agrandir le symbole, hein, ou on peut le faire avec la souris. Là, c'est plus pour les tablettes. Si je clique sur mon prélèvement amiante positif, vous voyez, avec la souris, je peux agrandir ou je peux le réduire. Donc là, par exemple, imaginons que je mette un prélèvement positif dans ma salle à manger. Je clique ici. Automatiquement, une petite fenêtre s'ouvre. On peut ne pas mettre de texte en cliquant sur le bouton quitter. Ou alors, on peut mettre un texte avec prélèvement P01, ça peut peut-être suffire. Ou alors, on peut aussi mettre une explication. Imaginons, dalle de sol. À ce moment-là, je valide ici avec le bouton vert et vous pouvez positionner ceci où vous le souhaitez. Alors moi, je vais le mettre par exemple juste en dessous. Une petite fenêtre apparaît. Cette fenêtre, si on ne veut pas l'utiliser, on peut quitter directement. Ou sinon, ici, on pourrait mettre par exemple la liste B. Ici, vous avez donc des boutons. Quand vous cliquez sur la liste B, je peux mettre par exemple plancher, hein, vu qu'on a dit que c'était une dalle de sol, plancher et la dalle de sol. Je fais valider. Vous voyez que ça remplit les tableaux automatiquement. Ici, vous pouvez mettre même les outillages, cutter ou pas. On peut y mettre une photo, hein, en cliquant ici dans la colonne photo. Et là, aller chercher une image d'une dalle de sol. Je ne sais pas si oui, j'en ai une. Je clique ici et je fais ouvrir. Donc là, j'ai ma photo. N'oublions pas que si on peut cliquer sur ce petit bouton-là, ça agrandit donc notre image et on peut y mettre le prélèvement. Toujours pareil, hein, on peut, avec le bouton plus, on peut agrandir le prélèvement. Imaginons que vous avez fait donc votre prélèvement dans le coin ici. On peut mettre du texte. Si je mets texte, vous savez que il a mis P001. Pourquoi? Parce qu'on avait choisi ce prélèvement-là, hein, ce texte-là. Alors, je vais le réduire, moi. Je le mets ici. Et on peut mettre toujours, vous savez, des cercles, des lignes, des flèches. Si je mets une ligne, hein, bien sûr, on peut effectivement le faire comme ceci. On peut faire donc le bouton enregistrer. N'oublions pas que ça ne détruit pas la photo initiale. On en crée une nouvelle. Je fais enregistrer. Ça y est. Donc là, j'ai fait un prélèvement avec tous les textes et la photo. On peut même faire la fiche d'évaluation. Ici, alors tout de suite, hein, on n'est pas obligé de la faire non plus. Hein. Je fais donc fiche d'évaluation. Elle apparaît ici. Donc là, je vais sélectionner protection physique, matériaux non dégradés, risque de dégradation faible. À ce moment-là, on peut la mettre en attente ou on fait enregistrer. Voilà, enregistrement de la salle à manger, réussi. OK, je quitte. Et je peux quitter ici. On peut mettre autant de prélèvements que l'on souhaite. Il suffit donc de refaire symbole, de remettre ici prélèvement par exemple en cours d'amiante, en cours d'analyse, pardon. Je clique ici, je sélectionne ce que je veux. Bah, ça peut être toujours une dalle de sol. Hein. Donc là, il a mis P02 par défaut. Hein. Donc là, on peut mettre P02. Je valide et je le mets ici directement. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je quitte. Et donc là, n'oublions pas, pour arrêter la fonction, le bouton stop. Toujours ce fameux bouton stop. Pour changer le symbole, hein, il suffit de cliquer sur symbole. Ici, vous faites changer type de prélèvement. Et là, vous sélectionnez dessus. Vous voyez, il met négatif, positif ou en court. On peut le changer comme ceci.
Je fais stop pour arrêter la fonction. À la suite de ce prélèvement positif dans la salle à manger, nous pouvons faire du remplissage, par exemple ici remplissage, où nous avons du remplissage de plein, horizontal, vertical, grille, diagonale ou autre, et vous avez aussi de l'amiante en grille ou de l'amiante plein. Imaginons que je fasse amiante gris, je peux sélectionner donc la pièce où se trouve cette dalle de sol, je clique dans la pièce et automatiquement, vous voyez, il met salle à manger. On aurait pu faire pareil dans une autre pièce, imaginons dans l'entrée. Vous avez plusieurs outils de zoom. Vous avez le zoom dynamique. Il suffit de cliquer sur le dessin, tenir le doigt appuyé et vous pouvez déplacer votre plan où vous le souhaitez. Vous avez aussi des zooms pour agrandir le plan. Ici, vous avez donc une barre de défilement en haut et je vais vers la droite. Et à ce moment-là, voilà, vous pouvez agrandir le plan et utiliser le zoom dynamique pour revenir par exemple et voir toute la salle à manger. On peut aussi avoir des zooms négatifs, c'est-à-dire revenir dans l'autre sens. Ici, toujours avec cette barre de défilement en haut. Le zoom classique étant le 1.